Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et c'est la dernière vidéo d'ailleurs du challenge. Je la démarre aujourd'hui sur mon vélo puisque nous sommes aujourd'hui dimanche. On est le dimanche 22 septembre je crois. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue, il y a beaucoup moins de voitures, c'est quand même vachement plus agréable. Comme il y a moins de bruit, je me suis dit bon let's go, on démarre sur le vélo. C'est parti pour le dernier jour du challenge. Aujourd'hui on a un temps très gris donc je pense que c'est positif. Le dimanche midi je n'ai jamais travaillé depuis que je suis arrivée à Paris donc j'ai aucune idée de si ça marche ou pas. Là il est actuellement midi 1. Je pense que je vais me diriger au quartier des Batignolles et on va voir un peu ce que ça donne. Pour tous ceux qui n'auraient pas suivi les challenges précédents, je vous explique très brièvement. Je vous conseille quand même d'aller voir les vidéos que j'ai sorties les semaines passées pour suivre un peu tout ce challenge là. Donc en gros le principe il est simple, je travaille un jour par semaine pendant cette semaine, donc le lundi, le mardi, le mercredi et je dois travailler 4 heures par jour, donc 2 heures le midi et 2 heures le soir. Je vais faire un petit récapitulatif de tous les jours passés et on verra ensuite quels sont les jours qui ont le mieux marché et on pourra avoir un petit tableau comme ça quoi. Je crois que c'est la première fois que je fais un challenge et qu'il pleut un petit peu. Alors je crois que ce midi il pleut pas trop, mais normalement ce soir il va faire que pleuvoir. Ça va être un petit peu la galère, mais bon écoutez, ça va être marrant de filmer ça en même temps. Ok les gars, bon trop stylé, il est midi 4 et j'ai pas eu le temps d'aller m'asseoir que ça vient de sonner, donc c'est une toute petite commande. Alors attendez, je fais demi-tour. Je fais demi-tour parce que je me dirige donc dans un Carrefour pour cette première commande. Il y a 14 articles, donc je sais pas du tout si on va être plusieurs livreurs ou pas. Là j'essaie de regarder un peu ce qu'il y a, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout des packs d'eau, genre c'est que des petites courses, ça devrait pas être trop lourd. Il y a pas de liquide, j'ai l'impression, c'est que genre du citron, des avocats, donc normalement ça devrait le faire. Ok, impeccable, c'est juste là. J'ai la commande de tomates pour Uber. Merci beaucoup, bonne journée. C'est parti, j'ai mis ça dans le sac, c'est un petit peu lourd mais en vrai ça va, c'est très raisonnable. Quand je vois que des fois j'ai des commandes de packs d'eau, quand j'ai un petit peu de courses mais pas trop, franchement je me plains pas, donc ça va. En plus c'est pas trop loin, là j'en ai pour 4 minutes et j'ai 1,2 km. Je suis arrivée, alors c'est trop bizarre derrière moi. Je sais pas si vous entendez, genre il y a la musique dans un camion mais il y a personne dedans. Il m'a mis toutes les indications sur le premier étage donc je pense que je vais monter, j'irai plus vite que de l'appeler pour essayer de négocier qu'il descende quoi. Il y a quelqu'un qui est sorti en même temps et c'était un livreur et du coup c'était à lui qu'appartenait le camion. Que je regarde où je dois aller. Bâtiment B après la cour. Premier étage, je prends sa poche. Bonjour. Je suis pas là. Bon appétit, bonne journée. Merci, bon courage. Là on est à 3,24 € pour cette commande mais il est midi 14 donc en vrai j'ai mis 10 minutes pile à lui livrer donc pour 3,24 € finalement ça va. Bon là c'est cool, je me suis pas trop éloignée. Je crois que je vais arriver à La Fourche en face de moi là-bas donc je sais pas trop où je vais aller. Je pense que je vais passer par place de Clichy. Je vais remonter vers les Batignolles là où j'étais tout à l'heure. Vous voyez il n'y a aucune zone orange dans la ville hein. J'espère que je vais réussir à faire un petit chiffre d'affaires comme ce midi et pas rien du tout quoi. On se retrouve, j'ai tourné pendant une dizaine de minutes et là il est midi 24 et donc vous pouvez constater on est toujours à 3,24 € pour l'instant. Je suis au niveau du 17e, entre le 17 et le 8e au niveau des Batignolles, là où je viens régulièrement parce que c'est quand même une zone où il y a beaucoup de restaurants, de fast-food autour de moi. Comme ce que je vous disais du coup la semaine dernière quand j'ai fait le challenge pour le jour du samedi, le midi ça avait très mal marché. Moi la majorité du temps le midi je livre des bureaux, enfin en tout cas du lundi au vendredi. Et c'est vrai que vu que le samedi est encore pire là le dimanche, il y a pratiquement personne qui travaille. Majorité de gens en tout cas ne travaillent pas je pense le dimanche. Je peux pas livrer de bureau, ça enlève une grande partie de mes potentiels clients quoi. J'étais un petit peu contente ce matin quand j'ai vu qu'il pleuvait, qu'il faisait gris. C'est quand même un point positif normalement, ce qui fait que les gens sortent un peu moins dehors. En plus on est dimanche donc on peut se dire on va commander, bon on va voir. Je suis pas trop sûre de ça. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, dans chacune de mes vidéos j'essaie de répondre à l'oral aux questions que vous avez pu me poser sur ma dernière vidéo. La vidéo que j'ai sortie donc pour vous la semaine dernière, pour moi hier parce qu'on est dimanche 22, j'ai reçu déjà pas mal de questions donc je pense que je vais pouvoir y répondre. D'ailleurs je suis super contente parce que quand je regarde mes statistiques de vidéos, franchement elles marchent quand même super bien. En 24 heures je suis à 2200 vues actuellement sur la vidéo du challenge du samedi, qui est exceptionnel. Enfin moi à l'époque c'était pas du tout ça et je suis vraiment contente que du coup ça vous plaise et ça se voit un peu sur les statistiques et tout, donc enfin vraiment ça me fait trop plaisir et surtout que vous êtes nombreux à mettre des commentaires et tout. Enfin vraiment je suis trop contente, vraiment ça fait trop plaisir vraiment, donc merci à vous. On va prendre la vidéo du samedi. J'ai reçu pas mal de questions là cette fois-ci. Comme d'hab vous avez été hyper nombreux à me dire que c'est insane, que le livreur doit monter et tout ça, ça je comprends
comprends. Moi, c'est vrai que j'étais choquée en arrivant ici. Je m'y attendais un petit peu, mais maintenant j'ai fini par m'y faire. Donc c'est vrai que moi, ça me choque moins, mais je comprends que ce soit choquant. Enfin, ça devrait être choquant normalement parce qu'on n'est pas payé. Mais bon, pareil, vous avez été hyper nombreux parce que vous verrez ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière. Mais quand je vais travailler ce soir entre 19h et 21h, il va faire nuit à partir de 19h45, 20h. J'avais acheté une espèce de petite lumière à mettre au-dessus de la GoPro pour que ça puisse m'illuminer la tronche, quoi. Parce que sinon, il fait noir, on voit rien. La lumière était trop intense et quelqu'un m'a dit, enfin c'est Jerry Talks, je sais pas si je dis bien, qui m'a dit qu'apparemment il y a un petit diffuseur avec la loupiote de la GoPro. Il va falloir que j'aille regarder ça dans mes affaires parce que j'ai une boîte avec toutes mes affaires de GoPro. Si j'arrive à trouver ça. Ensuite, quelqu'un m'a demandé pourquoi deux téléphones, parce que dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai dû filmer mes deux portables, donc celui-là et celui-là. Donc j'ai deux tels. On va commencer par celui-là. Celui-là, en réalité, je m'en sers que pour faire Uber Eats. Sur celui-là, j'ai pas du tout les applis Uber Eats, etc. Et en fait, pourquoi j'ai acheté un deuxième téléphone? En fait, ça c'est le 11 et ça c'est le 14 Pro. J'ai dû acheter le deuxième téléphone parce qu'en fait, quand je fais des lives sur TikTok, je me suis rendu compte qu'avec un téléphone, je pouvais pas faire de live et faire des sessions Uber Eats en même temps. Dans le sens où, avec ce téléphone, je faisais mon live Uber Eats et sur ce téléphone-là, je recevais également des commandes Uber Eats. C'était pas possible, ça fonctionnait pas. J'étais tout le temps obligée de devoir quitter le live, de mettre en pause. Enfin, voilà, ça n'avait pas trop de sens, quoi. Comme en plus lui il commençait à être vieux, parce que lui, ça fait je sais pas combien d'années que je l'ai. Hein. Vraiment, ça fait 30 ans et il marche encore bien. Je me suis dit bon bah ça vaut le coup, je vais m'en racheter un autre. Donc je m'étais acheté le 14 Pro. Il a 1 an et demi et il fonctionne encore super bien. C'est la raison vraiment principale qui fait que j'ai dû m'acheter un deuxième téléphone. Aussi, j'ai également eu pas mal de questions. Pourquoi est-ce que tu n'as pas Deliveroo en plus de Uber Eats? Quand j'ai démarré les livraisons, c'était en juin 2019. À l'époque, j'étais encore à Bordeaux. Quand je me suis inscrite, moi je savais pas trop si je devais choisir soit Deliveroo, soit Uber Eats. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais inscrite sur les deux plateformes, et Deliveroo et Uber Eats. Et à l'époque, comme il n'y avait pas beaucoup de livreurs, j'ai été acceptée en, je crois, 24 ou 48 heures sur les deux applications. J'ai commencé à travailler avec les deux applis, Deliveroo et Uber Eats. Sauf qu'en fait, à l'époque, moi j'avais pas besoin d'avoir deux applications, je m'en suis très vite rendu compte. Uber Eats marchait mieux que Deliveroo, donc je me suis dit Deliveroo, ça me sert à rien, je vais désinstaller l'application. Comme j'ai pas fait de livraison pendant très longtemps, au bout d'un moment, ils ont radié mon compte parce qu'en plus je mettais pas à jour les documents, vu que du coup j'utilisais plus l'application, voilà. Donc du coup ils m'ont radié. Mais bon, moi je m'en foutais parce que j'avais Uber Eats, voilà, ça me suffisait. Quand j'ai commencé à continuer Uber Eats pendant un certain temps, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il y avait énormément de livreurs qui s'inscrivaient de plus en plus et que du coup l'application Uber Eats à elle seule ne suffisait pas. Problème, bien évidemment, c'est que du coup comme j'ai été radiée de Deliveroo, je réussis pas à me réinscrire. Ça me dit vous avez déjà un compte et quand j'essaye de me reconnecter avec ce compte, ça ne marche pas. J'ai pas réussi à les joindre et du coup je suis en galère totale. J'avais également l'application Stuart qui est une autre application de livraison, je l'avais à Nantes, je l'ai désinstallée parce que vraiment pareil, elle ne marchait pas. En fait à Nantes, vraiment les gars, genre elle sonnait une fois par semaine pour des commandes mais absolument merdiques. Genre vraiment j'avais tout le temps des commandes nulles à chier avec cette appli. Du coup je me suis dit j'ai pas envie de garder l'application, elle sert à rien quoi. C'est vrai qu'à Paris je sais pas du tout si ça pourrait marcher Stuart. Ça sonne. Non mais MDR, bon je vais l'accepter hein. Non mais regardez le prix. 2,87 €. Oh là là. Bon je l'ai accepté parce que là il est 12h33, du coup je parle mais finalement j'ai pas eu de nouvelle commande. Donc bon ça m'occupe, ça me fait un peu de choses à faire on va dire. Et puis en plus ça va être très rapide parce que le client habite très proche. C'est pour ça qu'elle est pas très bien rémunérée. Voilà, j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Et j'avais vu aussi une question qui était passée, on me demandait mon âge. Donc je vais pas vous le donner dans cette vidéo, je vous donnerai mon âge dans la prochaine vidéo. Je vais essayer d'y penser. Essayez de deviner quel âge j'ai. Voilà, ça me fait rire de poser ce genre de questions à chaque fois. Écoutez, c'est parti, direction Maison Sauvage. C'est un restaurant qui est juste là-bas à côté de moi. C'est la commande de Héloïse. Elle a commandé un avocado toast, l'original. Voilà, petit brunch du dimanche midi. Impeccable, du coup la commande était prête, donc c'est d'autant plus rentable ces petites commandes à 2-3 €. C'est parti, j'ai 1 km. Oh trop bien, en description, elle m'a mis en main propre. Enfin, il n'y a rien du tout dans la description, donc ça veut potentiellement dire qu'elle va descendre. J'y suis dans 300 mètres et je viens d'avoir une nouvelle commande pour après une commande rémunérée entre 7 et 8 €. Donc trop bien. Et par contre là, je vais m'en aller assez loin. Enfin, je m'en vais après dans le 16e arrondissement. Pour ceux qui connaissent pas Paris, en gros, c'est le sud-ouest de Paris, en gros. J'ai bien fait d'accepter cette petite commande à 2 €, comme ça m'a permis d'avoir une nouvelle commande pour après. Et voilà. Bon appétit. Ah oui, un code. Oui, c'est 33,61. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Coucou, elle était dehors. J'ai mis moins de 5 minutes à livrer cette commande. Certes, c'est un peu ridicule quand tu vois genre 2,87 €. Je la livre très vite. C'est pas si déraisonnable que ça finalement. C'est parti. Donc la prochaine commande, j'ai juste un client, donc un restaurant, et c'est le Quick des Champs-Élysées. On est dimanche, donc normalement il y aura peut-être un peu moins de monde. Ah, quoique, il y a beaucoup de touristes. J'y suis dans 600 mètres. Le GPS annonce 2-3 minutes à peu près. Il y en a peut-être qui vont reconnaître avec cette grosse mallette Louis Vuitton là. Ça me fait trop marrer ça à chaque fois. Au début je pensais que ça resterait temporairement et là j'ai l'impression que ça fait une éternité que c'est là en fait. Je crois que le Quick il va être à ma gauche là en bas. J'espère que la commande va être prête. J'ai pédalé doucement pour arriver jusqu'ici parce que c'est vrai que souvent les Quick, ce genre de choses, Quick McDo, Burger King, il y a souvent de l'attente. Ah oui, il y a quand même du monde en fait, c'est vrai qu'on est dimanche.
Et le dimanche ici, bah c'est que des touristes quoi. Super. Alors ici je me sens pas du tout très safe pour laisser mon vélo dehors, je vous avoue. J'ai pas trop le choix mais c'est vraiment la zone où je me dis là on peut me voler mon vélo. Donc, je le pose vraiment au niveau de l'entrée. Bon bah let's go, je vais essayer d'aller vite. Hein. Faut que j'aille loin là dans le restaurant. Putain je sais pas pourquoi là je me sens pas safe. C'est David. Le numéro c'est 2B6A. Ouais. Merci. Ok les gars, vite. En vrai j'ai de la chance, c'était pris donc j'ai pas attendu. Ok c'est bon, il est toujours là, putain. C'est bon, je viens de quitter l'avenue des Champs-Élysées, c'était trop le bordel parce qu'en plus j'étais sur le trottoir mélangé à tous les piétons, j'arrivais pas du tout à m'en sortir. C'est une commande qui est assez longue puisque bah du coup comme je vous disais, donc je viens de récupérer aux Champs-Élysées et là je vais dans le 16e, un peu sud 16e. J'ai 4 km, je se retrouve dans un quart d'heure. Je sais pas quelle heure il est mais en tout cas j'arriverai là-bas à 13h06, ça fera déjà 1 heure que je travaille. Ok alors là je suis en train de traverser le pont d'Alma, si je dis pas de bêtises. Et regardez, petite vue sur la Tour Eiffel, vraiment incroyable. C'est trop un kiff de travailler à Paris juste pour ça, juste pour voir ce genre de choses. Et moi il me reste encore 12 minutes, 3 km. Je pense qu'à la GoPro on s'en rend moins bien compte parce qu'il y a le grand angle qui fait que ça la rend encore plus petite. Parce que là elle est vraiment imposante, hein. Je suis vraiment trop. Je viens d'arriver, toutes les indications c'est au 6e étage donc je pense qu'il va y avoir un ascenseur. Il m'a demandé de déposer sa commande devant sa porte. Je vais monter et au pire quand j'arriverai en haut je l'appellerai. Et je vais rentrer le code. C'est que je vais laisser mon sac ici, là on met juste la commande. La route pour venir elle était trop stylée, des paysages que je vois pas trop souvent parce que je viens pas trop travailler par là et surtout je passe très rarement par la Tour Eiffel. Let's go, il y a un ascenseur, il est tout petit. Attendez, je vais l'appeler, je vais lui demander si je peux lui mettre dans l'ascenseur et qu'il le réceptionne. Allô ? Oui, bonjour, c'est Uber Eats, c'est pour savoir si ça vous va si je vous mets votre commande dans l'ascenseur. Ok, envoyez-le au 5e, je le récupère. Ah c'est 5e? Ouais, mais il va pas au 6e. Ah ok, d'accord, bah très bien, merci beaucoup. Let's go. On est à 7,04€ pour cette commande, je parle pas fort parce que ça résonne. Et donc là, il est 13h09, en 1h09 du coup, on est à 13,15€. Je me pose enfin, il est 13h30, j'ai un peu le seum, j'ai reçu une commande. Entre temps, je l'ai acceptée, je me dis, oh ok, trop bien, c'était une commande à 7€. Je devais la récupérer en gros avenue des Champs-Élysées et aller livrer au niveau des Batignolles, le client. Donc je me suis dit, bon bah génial, comme ça au moins le trajet pour rentrer, pour aller au niveau des Batignolles, bah il est payé, donc trop stylé. Je commence à m'approcher du McDo et tout, et je me rends compte que c'est dans une sorte de chemin où il fallait que je laisse mon vélo dehors, etc. Enfin bref, du coup là je pouvais pas du tout. J'avais trop peur pour mon vélo, avenue des Champs-Élysées en plus. Je pense que là-bas c'est l'endroit où il y a le plus de voleurs sur Paris quoi clairement. Donc j'ai pas pris le risque et je me suis dit c'est pas grave en vrai. Vaut mieux avoir 7€ en moins qu'un vélo en moins quoi. Donc ensuite j'ai continué mon chemin. Je me suis posée là. Il me reste encore un peu moins d'une demi-heure. Comme je suis en train d'attendre et au même moment je viens tout juste de recevoir une notification Emeline et Balboa qui vient de me mettre un commentaire sous ma dernière vidéo. Donc je me dis bah super parce qu'elle m'a dit coucou petite question pour ta prochaine vidéo. Donc ça tombe à pic comme j'ai pas grand chose à faire. Je vais répondre parce qu'il y a plusieurs petites questions. Alors elle commence par comme tu travailles sur le temps des repas, comment t'organises-tu? Tu manges avant ou après le travail? Alors j'ai toujours mangé avant le travail donc c'est vrai que maintenant je suis habituée à manger assez tôt finalement, enfin je mange à 11h et le soir quand je travaille le soir à 19h je mange à 18h. Donc voilà 11h-18h au lieu de faire midi 19h. Moi ça me va plutôt bien, j'aime énormément manger tôt, d'autant plus que du coup le soir quand je me couche j'ai totalement digéré. Je pense que je dors beaucoup mieux que quelqu'un qui mange par exemple à 21h ou 22h. Ensuite, est-ce que tu travailles les jours de pluie? Ça dépend. Quand il pleut vraiment à torrent, en mode il pleut énormément, je vais pas travailler parce que en vélo c'est trop compliqué. Ça m'arrivait en tout cas à Nantes, à Paris je sais pas trop si je vais pouvoir le faire ou pas, mais à la limite je prends ma voiture. Quand c'était vraiment par exemple trop de vent ou trop de pluie parce que je suis en vélo donc j'ai pas non plus envie d'avoir un accident ou quoi que ce soit. Du coup ça dépend un peu la météo, à quel point il pleut en fait. Quand il pleut un petit peu, oui ça me dérange pas du tout, même si bon c'est vrai que c'est jamais très agréable de travailler sous la pluie, mais d'un côté il y a plus de commandes donc bon voilà. Et ensuite tu laisses ton vélo dans la rue quand tu vas récupérer une commande dans un restaurant, j'ai l'impression que tu ne l'attaches pas. Non, je ne l'attache pas. Alors toujours pas réglé ce problème, ceux qui suivent mes vidéos depuis peut-être 2-3 semaines je crois, vous savez que j'ai un cadenas là qui est accroché sur mon vélo, mais en fait j'avais 3 clés quand je l'ai acheté, j'ai perdu les 3 clés. Pour vous expliquer, ici là je sais pas si vous allez voir, il y a une petite poche générale, la clé de cadenas je la mettais dans cette petite poche. Quand je fais des commandes et tout à vélo machin, je me rends pas compte et en fait elle tombe cette clé. Donc je l'ai fait tomber une fois, je l'ai perdue. J'ai pris une deuxième clé, je l'ai fait tomber une deuxième fois, j'ai pris une troisième clé, je me suis dit bon celle-là je fais attention. Bah je l'ai fait tomber. Je suis pas très douée. J'ai un cadenas qui est accroché à mon vélo et j'ai plus de clé donc je peux plus l'enlever, je peux plus l'attacher. J'ai toujours pas racheté de cadenas. Vous allez me dire bah rachète un cadenas, j'ai toujours pas fait. Bon voilà. Moi ça m'énerve de devoir accrocher mon vélo parce que tu perds du temps. C'est pas très pratique entre les cadenas. Enfin je trouve ça un peu chiant moi le cadenas, c'est pas très pratique. En général
général, bon alors ça fait 5 ans que je fais ça, j'ai toujours fait très attention et tout. Vous avez vu par exemple ce midi là à Quick, j'avais un peu les chocottes, mais d'une manière générale, je suis plutôt tranquille parce que le vélo, je le mets vraiment au niveau de l'entrée du restaurant. Et donc en fait, moi j'arrive dans le restaurant, je présente la commande que j'ai, et s'il me dit bon bah c'est prêt dans 2 minutes, je sors directement auprès de mon vélo. Et en vrai, il se passe quoi? Il se passe 20-30 secondes. C'est trop rapide pour que le mec il ait le temps de se dire attends, il y a un vélo, je vais le voler. Enfin, c'est un peu trop rapide quoi. Surtout je le mets vraiment à l'entrée du restaurant, enfin je le colle au maximum à la porte. Au niveau des restaurants, normalement je m'en sors plutôt bien. Une fois que je suis chez les clients, de toute façon vous pouvez vous en rendre compte, à chaque fois je rentre le vélo dans le bâtiment. Souvent c'est en plus des bâtiments assez sécurisés, etc. Voilà un petit peu pour la réponse à ta question. Et il est 13h40. J'allais partir. Elle est pas ouf, mais bon c'est pas grave, on l'accepte. Oh, elle est vraiment pas ouf. J'étais vraiment en train de ranger ma GoPro et ça sort. Il est 13h42. Je vais récupérer une commande dans le 17e et en gros, je vais aller livrer dans le 18e assez loin. Je crois que j'ai 4 km pour une commande rémunérée entre 6 et 7 euros. C'est pas ouf, on chipote pas tant que j'ai des petites commandes. Au moins, ça va me faire monter à peu près 20 euros pour le chiffre d'affaires de ce midi. On va dire que c'est le minimum syndical en 2 heures. C'est parti, direction la tiramisserie. Commande pour Camille. C'est des tiramisu, voilà. Petit dessert pour Camille. Toujours, c'est une commande Uber pour Camille. Je crois qu'on est vraiment pas beaucoup, ouais. C'est trop marrant parce qu'elle a vraiment bugué en voyant ma tête. Genre, je lui ai dit bonjour, j'ai la commande de Camille. Et elle m'a regardé vraiment trop chelou en mode t'es qui toi? Attendez, ça sonne. J'étais en train de partir. Oh bah je vais l'accepter. En fait c'est une double commande. Elle est sur la route. Je vais l'accepter. Au moins on sera sur un chiffre d'affaires à peu près correct entre guillemets. Je vais du coup dans le deuxième restaurant, c'est Big Fernand. J'en ai pour 1,3 km. Bonjour, j'ai la commande de Gilles. Merci, au revoir. C'est good. Alors la première commande, c'est Big Fernand. Camille, celle qui a commandé les tiramisu là, elle sera livrée en dernière. Alors celle-ci ça va, elle est pas trop loin, elle est à 2 km. Je suis arrivée, donc comme d'habitude il y a écrit toutes les informations, le code de la porte d'entrée, l'étage, etc. Donc déjà je vais taper le code et on va aller voir déjà s'il y a un ascenseur. S'il n'y a pas d'ascenseur, c'est autre chose, c'est au 5e étage. Alors faut que je rentre mon vélo. Il faut que je sonne. Il n'y a personne qui répond. Je vais l'appeler sur son portable. Il répond pas. Messagerie Orange, bonjour. En plus, s'il répond pas, moi je peux pas rentrer. Ah, il vient de me répondre. Il vient de me répondre, il faut sonner. Je viens de sonner, ça ne répond pas. Je peux vous le mettre dans l'ascenseur, je vais lui dire. Faut que je réessaye du coup. J'ai appelé l'ascenseur, ça arrive. C'est vrai que ça fait trop gagner du temps de mettre dans l'ascenseur. Parce qu'en plus, au 5e étage et tout. Et en plus, ça évite d'aller dans des petits ascenseurs de merde qui font peur. Alors, je sais pas si vous captez. Il y a une musique. J'en ai pour 7 minutes, c'est à 1,4 km pour le deuxième client. Je vais livrer pratiquement à côté de Montmartre. Donc j'espère qu'il va pas y avoir trop de montée de descente parce que ça monte bien là-bas. Là il est 14h09, j'arrive là-bas à 14h16. Et ensuite ce sera la fin de la vidéo pour ce midi et on se retrouvera ce soir. Les gars, je viens tout juste d'arriver. Je suis rentrée par la porte d'entrée, j'ai un petit peu galéré. Encore une fois, il faut que je monte. C'est fini l'époque où les clients descendent. Appel envoyé, parlez après le bip. Vous pouvez entrer. Ok, nickel. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. On se retrouve chez moi. J'avais plus de batterie sur ma GoPro et comme il était 14h15, je me suis dit que j'allais faire la petite transition de vidéo avant ce soir chez moi pour avoir le temps de recharger un peu la GoPro. On est à 22,44 € pour ce midi du coup, donc franchement je suis trop contente. On a vraiment réussi à passer au moins la barre des 20 € pour les 2 heures de travail. Le minimum syndical, ça reste très correct, donc normalement pour ce soir, donc tout de suite pour vous, ça devrait être plutôt prometteur. Petite transition, on se retrouve, il est 19h, donc là c'est parti pour les 2 heures de travail de ce soir. Je vais vous montrer un petit peu mon outfit. J'ai été m'acheter une petite tenue à Decathlon, enfin ça date il y a maintenant 2 semaines, en prévision de cet hiver et des jours de pluie. Vous allez voir, vraiment je ressemble à rien du tout. Et encore là c'est pas mon outfit complet d'hiver, parce que là j'ai un kawaii blanc très fin, alors qu'en hiver j'ai mon gros manteau de ski, en fait il fait encore bon quoi, donc j'ai pas besoin de mettre mon manteau de ski pour l'instant. Normalement c'est une soirée qui devrait bien marcher les gars, il pleut dimanche soir. Je vous ai laissé pas longtemps, ça vient de sonner, donc c'est parfait. Direction un Carrefour City. Alors le Carrefour il est juste à côté, c'est la prochaine à gauche. J'ai pas eu le temps de regarder ce que la personne avait commandé. Je vais faire ça une fois que je serai devant parce que là je suis vraiment à côté. Ça se trouve il y a plein de packs d'eau, je croise les doigts pour que non. Je vous ai pas montré mon outfit. Attendez, je vous le montre vite fait là. C'est juste une énorme combinaison, mais ça me fait trop marrer parce que je ressemble à rien du tout avec ça, mais c'est trop pratique. Ça couvre même les chaussures en fait. Alors que l'hiver dernier c'était trop chiant parce que mes chaussures c'était pas imperméable, du coup je galérais trop. Je vais regarder combien. Il y a 13 articles. Est-ce qu'il y a de l'eau? C'est surtout ça qui m'importe. Pommes de terre, poivrons. Ah, il y a un coca. On va aller voir, normalement ça devrait le faire. Allez. Ok, apparemment il est en train de la faire. J'espère que ça va pas être trop long parce que c'est une petite commande à 3 €, donc si je dois attendre 10 minutes ici, ça vaut pas trop le coup quoi.
vous ai pas trop expliqué parce qu'en fait j'étais entourée, il y avait énormément de livreurs qui étaient à côté de moi et je n'osais pas du tout parler à la GoPro. Je venais de base pour une seule commande et en fait il y a une deuxième commande qui a sonné. Donc j'ai 2 commandes à récupérer, sauf que je pense que vous avez dû capter. La première commande c'est les 2 gros sacs blancs et la deuxième c'est le tout petit sachet marron. C'est trop bizarre, j'ai jamais eu de commande Uber Eats où ils mettent pas dans un sac on va dire conventionnel, genre là c'est carrément ouvert, c'est dans un petit sachet marron de merde comme ça. Mais j'ai pas trop compris. Premier client c'est 3 minutes et c'est le deuxième je crois qui est un petit peu plus loin. Alors là je suis pratiquement rendue pour la première cliente, c'est la rue juste à gauche là-bas et il n'y a aucune information sur l'application donc normalement elle va descendre. Tant mieux parce que là la première cliente c'est les 2 gros sacs blancs là que j'ai dans le sac, donc ça m'arrange bien de pas avoir à les monter et surtout on va gagner pas mal de temps. Alors faut juste que je check les numéros. Ah bonjour. Bonne journée. Merci, au revoir. Je suis vraiment arrivée, elle a ouvert la porte, donc trop bien. La prochaine commande, elle est à 1 km. Et pareil, en fait, c'est que des petites commandes là. Je crois que c'est une commande qui va me rapporter à peu près 6 €. Je vais avoir mis à peu près 20-25 minutes pour la faire, donc c'est vraiment pas mal. J'ai l'impression qu'il y avait même pas 1 km, les gars. J'ai mis même pas 1 minute 30 pour arriver chez le client. Je vais l'appeler puisqu'il n'y a rien d'écrit. En fait, je trouve pas l'entrée du bâtiment. Allô. Ah oui, bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Oui, c'est ça. Ok, merci. Non, mais du coup, attendez, je vais vous montrer. Regardez le sachet du gars. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. C'est ça, c'est juste des steaks hachés. J'ai jamais reçu une commande Uber Eats comme ça, genre. Enfin, c'est trop bizarre. Bonjour, c'est pas pour vous? Oui. Ah, c'est Babacar? Babacar? Oui. Et c'est quoi le code? 0242. Ok, super, merci beaucoup, bonne journée. Je viens d'avoir le verdict. Oh, attendez. Non mais what the fuck? Non mais jamais je peux accepter ça les gars. Je viens de recevoir une commande à 11 €. Sauf que là, faut que j'aille au-dessus de Épinay-sur-Seine. Non mais what the fuck? Jamais. Jamais j'accepte ça. Non mais là, si je fais ça, c'est une catastrophe. Enfin, j'en ai jusqu'à je sais pas quelle heure, franchement. Cette commande vient de me rapporter 5,92 € ou 97, je sais plus exactement. Ce qui fait que pour l'instant, on est à 28,36 €. Il est finalement 29. J'ai mis un peu de temps là à faire cette commande en fait. Je suis devant un restaurant parce que ça vient de sonner. Quelle heure il est? Il est 35. Donc vraiment, j'ai pas attendu longtemps. Là, je suis dans un restaurant à Levallois et je crois qu'après, il faut que j'aille livrer dans Paris. Bref, c'est parti. Ces 2 commandes là. Ok. Lamia et Félix, 61 secondes. Ok. Je me suis assise sur la terrasse du coup là, je suis encore au restaurant, j'attends mes 2 commandes. Il y a un petit peu d'attente parce qu'il y avait d'autres livreurs avant moi et comme je suis arrivée après, j'étais pas la priorité, enfin j'étais pas la première à être servie. Et en fait ça vient de sonner, j'ai donc une triple commande, j'ai 2 commandes à récupérer dans ce resto là et je vais dans un autre restaurant et l'autre restaurant il s'appelle les Frères Sushi et donc j'ai 3 commandes à livrer, putain. Ça a l'air d'être vraiment rentable le dimanche soir. On peut constater déjà par rapport aux autres soirs, vraiment rien à voir, là ça sonne, ça s'enchaîne suffisamment, franchement c'est assez cool. Lamia et Félix. Ok, impeccable. Merci. Au revoir. Rendez-vous au lieu de prise en charge. Rendez-vous au lieu de prise en charge, les Frères Sushi. Les gars, je viens de capter. Là, je suis dans le premier restaurant, je viens de mettre les affaires dans le sac. Et le deuxième, il est juste derrière là. On y va à pied. Et là-bas, j'ai la commande de Joséphine. Putain, mais il commence à faire bien. Enfin, il fait encore jour, mais juste, il fait sombre de fou. Peut-être falloir que je commence à mettre les lumières là bientôt parce que vous allez pas bien voir sinon. Bonsoir. C'est la commande de Joséphine. Les gars, c'était hyper long. Je crois que j'ai attendu genre 10 minutes dans le restaurant. Je faisais que de me dire est-ce que j'annule pas, mais à chaque fois j'avais l'impression que ça allait arriver. Trop chiant. Là, du coup, bah putain, trop marrant. Attendez, le premier client il habite à 100 mètres. Bah, let's go, le client il habite juste ici. Non, mais vraiment, je viens juste de partir du restaurant là. Là, j'ai une triple commande. Il y a toutes les informations pour que je monte et tout. Je pense que je vais l'appeler. Je vais lui dire écoutez, j'ai plein de commandes. Ça m'arrange si vous pouvez venir quoi. Trop chiant si je dois monter. Vous êtes sur la messagerie du... Forcément, ça répond pas. Je vais lui envoyer un message, je vais lui dire je suis là. Attendez, je vais sortir ma lumière en même temps. Bonsoir. Et voilà, et je vais juste prendre votre code. 65. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Faudra que je vous montre comment j'ai installé ma lumière pour qu'elle soit moins forte. J'ai trouvé une solution trop marrante. Ce n'est pas le sujet, donc là c'est parti, direction le deuxième client. Mais je suis trop contente de ce que j'ai fait là avec ma lumière. Faut que j'arrête de regarder le retour, par contre c'est trop chiant quand je le vois au montage et je me rends compte que j'ai fait que de regarder le retour. Je me dis putain, je vous regarde pas dans les yeux. Bah c'est parti, on se retrouve là-bas. Je viens d'arriver, encore une fois c'est écrit 6e étage et tout, donc bref, je vais l'appeler, on tente. Là ça va, je crois que je vois l'ascenseur d'ici, donc au pire je pourrais lui mettre dedans. Allô? Oui, bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Parfait. Et vous pouvez mettre le truc dans l'ascenseur? Ouais, carrément. Bah carrément, super, je vais faire ça. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ok, c'est parti. Je vais laisser mon vélo là. J'en ai pour 2 secondes. Lui, c'est la commande de Félix. Il est où l'ascenseur? Ah, il est là. Ah merde, il y a un code. Bon, va falloir que je le rappelle une fois que j'aurai mis dans l'ascenseur. Ciao. Direction le 3e client, on se retrouve là-bas, il est 20h04, j'arrive normalement là-bas à 20h09. C'est une dinguerie comment le temps est passé trop vite. J'ai pas fait beaucoup de commandes, juste il y a eu pas mal d'attentes là, c'est dommage parce que ça s'enchaîne plutôt bien.
Bonsoir. Et voilà. Le gars, c'est 54,55. Ok, merci beaucoup, bonne soirée. Ah, c'est bon, elle est descendue, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de trop vous parler parce qu'elle est arrivée pratiquement au même moment où je suis arrivée. Écoutez, c'est incroyable. Donc là, quelle heure il est? Il est 20h12. Je viens de la livrer, donc combien est-ce que j'ai fait? J'ai fait 11,03 € pour cette commande. Ça veut dire que ça fait 3h12 que je travaille et on est à 39,39 €. Et là, les gars, ça vient de ressonner. Je me dirige dans un McDonald's pour la commande de Evan. Voilà, il a commandé un filet aux fiches avec frites et coca. C'est tout ce qu'il y a dans les commandes. Trop bonne soirée là, j'adore. Il pleut un petit peu, alors ça va, c'est pas trop chiant, mais c'est de la petite pluie fine. C'est vraiment chiant d'attendre sous la pluie, genre t'es posé sur un banc, il pleut et tout, c'est pas très agréable. Alors que quand il pleut et que t'es en mouvement, que tu fais des commandes, en vrai ça me dérange pas du tout. Surtout que je suis bien équipée comme je vous le disais, donc trop bien. Bonsoir, chez 6DD, c'est celle-là je crois. C'est bon. Merci, au revoir. Ok, let's go. Elle était prête. Faut juste que je fasse attention parce que j'ai une boisson. Je crois que là je vais livrer dans le 16e. En gros là je suis à Porte-Maillot. J'ai 3 km, hein. J'ai pas mal de route. Donc c'est parti, je me dépêche parce qu'il est 20h17. Faut que j'ai le temps de faire encore une autre commande. Après ce serait trop bien. Je suis en train d'arriver, il y a écrit rendez-vous à l'extérieur. Incroyable. Il a écrit tous ces trucs, étage 4 et tout. Mais après il a écrit rendez-vous à l'extérieur. Donc normalement c'est rendez-vous à l'extérieur. Bonsoir. Et voilà. Vous êtes bien du code? Ouais, carrément. 22,42. 22,42. Merci beaucoup, bonne soirée. Je viens tout juste de lui donner, donc on est à 5,02 € pour cette commande et ça vient de ressonner. Il commence à bien pleuvoir, donc c'est vraiment la soirée parfaite. Genre là, dimanche soir, pluie, incroyable. C'est une commande dans un Carrefour, juste à côté de là où je suis dans le 16e. Et je commence à paniquer, je vois qu'il y a 41 articles. On va être 2 coursiers ou plus. Donc voilà, logiquement, ça devrait être plutôt proportionnel et pas trop lourd quoi. Je pense que je vais finir trempée. Bonjour, c'est Agathe. Ouais, je prends que les 4? Ouais, allez. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. Il pleut de ouf. C'est pas très grave, de toute façon je suis bien équipée. Je crois que 5-10 minutes je vous ai dit ouais ça va, c'est de la petite pluie et tout. Et en fait là, d'un coup il s'est mis à trop pleuvoir. Au final ils ont été grave sympas parce qu'il y avait plein de trucs à me donner. Et finalement dans la commande, ils m'ont juste donné un pack d'eau. Mais c'est pas un pack d'eau complet, c'est un pack d'eau avec juste 4 bouteilles au lieu de 6. Franchement trop cool, moi j'ai que ça alors qu'il y a 41 articles, c'est une dinguerie. Donc je la valide et puis bah c'est parti. Let's go, j'ai 2 km, on se retrouve là-bas. Bon les gars, je suis désolée, j'ai pas pu... Oh non, j'ai plus de batterie sur ma lumière, mais c'est une catastrophe. Attendez, il y a une lumière ici, ça va le faire. Oh merde, j'ai plus de batterie sur ma lumière. Que je vous explique. Donc j'ai pas pu filmer parce qu'en fait elle était déjà dehors. Je lui ai donné son pack d'eau et d'ailleurs elle était trop mimi parce qu'elle me dit oh, je suis désolée, j'ai pas fait attention, il pleut. Normalement quand il pleut je commande jamais pour pas embêter les livreurs et tout. Je lui ai dit ah bah non mais vous inquiétez pas, hein. Moi ça m'arrange parce que j'ai du travail. Sinon c'est chiant d'attendre sous la pluie sans commande. Bref, elle était trop chou. En plus elle était dehors donc vraiment trop stylée. Parce que du coup je pense qu'elle attendait en fait à la chaîne tous les livreurs. Il devait y avoir plein de livreurs là sur cette commande. Et là les gars, commande parfaite, ça vient de sonner. Il est 20h49 donc ça va être ma dernière commande. Mais là c'est une commande de zinzin les gars parce que c'est une commande à plus de 10 € et qui me ramène dans le 17e. Je crois que je vais même jusqu'au 18e. Franchement je suis trop contente là. Une fois que j'aurai livré cette commande je vous dirai combien est-ce qu'elle m'a rapporté. Mais je pense que là vraiment on est sur une soirée de zinzin, hein. Vraiment j'ai trop hâte de savoir le résultat. Là je vais pas me spoil, j'ai pas regardé combien cette commande m'a rapporté. On verra tout à l'heure. C'est parti direction le Burger King. Bonjour. Merci. Au revoir. Je viens de mettre la commande dans mon sac. J'ai énormément de distance puisque en fait là je suis vraiment hyper loin. Je suis dans le 16e, dans un Burger King du 16e et il faut que j'aille livrer dans le 18e comme je vous disais et j'ai 6,9 km. Mais l'avantage c'est qu'elle est bien payée et comme ça on pourra voir tout à l'heure combien j'ai gagné. J'ai trop hâte de savoir. Je pense que je vais pas sortir ma GoPro parce qu'en fait j'ai plus de batterie sur ma lumière. Je vous montre vite fait l'installation que j'avais mis. Bon malheureusement là ça sert plus à rien. En gros j'ai collé de la pâte à fixe dessus. Et en fait ce qui faisait que la lumière passe, elle éclaire beaucoup moins fort. Elle éclairait un peu orange, jaune, donc c'était trop stylé. Et vraiment je suis trop fière de moi. La bonne invention. Donc je vais la remettre dessus. Faudra que je la recharge pour la prochaine fois. Mais bref c'est parti, on se retrouve là-bas. Oui bonjour, c'est Uber Eats. Je suis arrivée. Est-ce que ça vous va si je vous le mets dans l'ascenseur? Attendez, je vais descendre parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'ascenseur. J'ai peur qu'ils se retrouvent à je sais pas quel étage. Donc attendez-moi, j'arrive. Ok d'accord, merci beaucoup. Merci. Je suis désolée, hein. Je pensais qu'il était prêt. Comme d'habitude, c'est juste à côté. La poche c'est un peu, je pense que l'intérieur c'est ok, juste ça a dû prendre un peu de... Non mais c'est pas grave, mais je suis désolée. Non mais pas de problème, moi j'aurais pu la refuser. Non mais normalement c'est juste à côté, là tout seul il m'a mis à l'autre. Bah ouais, c'est ce que je me suis dit c'est bizarre qu'il y a peut-être une offre ou quelque chose dans ce restaurant. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'aurais pu la refuser. Bon, bon appétit. On va faire la fin de la vidéo chez moi parce que là vous pouvez vous rendre compte que je suis trempée, c'est une catastrophe. Transition chez moi au calme pour ensuite faire la conclusion de tout ce challenge.
Les amis, on se retrouve, nous sommes le lendemain de la vidéo. Hier soir quand je suis rentrée, j'étais trempée, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de faire la fin de la vidéo à l'arrache, je me suis dit tant pis, je pose ma caméra et je ferai ça demain. Donc, j'ai tout inscrit sur mon portable depuis le début du challenge. C'est déjà la fin, ça fait déjà 7 semaines que j'ai démarré à poster donc régulièrement toutes les semaines sur YouTube. Vraiment, c'est passé trop vite. On va faire un petit résumé. Je vous mettrai un petit tableau quand même pour que vous puissiez voir, parce que là si je vous dis à l'oral, vous allez pas vous en souvenir. Lundi, en 4 heures de travail, j'ai fait 28,71 €. Mardi 43,58, beaucoup mieux. Mercredi 35,04, pas ouf. Jeudi 37,59, pas ouf. Vendredi 42,03, c'est ok. Samedi 28,90 €, de la merde, vraiment c'est le pire jour en fait. Et dimanche 66,32 €. Donc c'est ce que j'ai fait hier, vraiment incroyable. Donc c'est un peu comme si j'avais travaillé 28 heures de travail sur une semaine entre guillemets, même si bon je l'ai fait sur 7 semaines. Il faut prendre en compte le fait que les 3 premiers jours, donc le lundi, mardi et le mercredi, quand j'ai démarré le challenge, on était encore en août. Donc forcément que les chiffres d'affaires, normalement ils étaient plus bas que si je les refaisais maintenant. Ce que je me suis dit qui pourrait être pas mal, c'est que j'aimerais bien donner une seconde chance aux jours qui n'ont pas marché. Donc par exemple, retenter le lundi, retenter le mercredi et retenter le samedi. J'aimerais bien retenter ces 3 jours-là. Ce sera pour de nouvelles vidéos YouTube, ce sera pas le challenge, ce sera juste bon bah je travaille un lundi et on verra ensuite combien j'ai fait. Est-ce que donc entre le mois d'octobre et le mois d'août, il y a une grosse différence de chiffre d'affaires? Donc voilà, c'est ce qu'on verra. Je ressortirai le tableau que j'ai pu faire au mois d'août là que je vous sors maintenant et comme ça on pourra recomparer tout ça quoi. Franchement, je suis trop contente. Sur ces 28 heures de travail donc que j'ai démarré il y a maintenant pas mal de temps, j'ai eu 22,59 € de pourboire que j'ai bien évidemment inclus à chaque fois que je vous donnais donc le chiffre d'affaires qui est dans le tableau juste ici. Donc voilà un petit peu pour ça. Il y a eu des jours qui ont été quand même assez incroyables, genre le mardi qui était assez cool. Enfin voilà. En fait, à partir du moment où je fais plus de 10 € de l'heure pour 4 heures de travail, on est au-dessus de 40 €, ça me va. Quand on est au-dessus de 50, c'est rentable. Les chiffres d'affaires que je vous donne là, ce sont des chiffres d'affaires. Donc qui dit chiffre d'affaires dit que c'est un revenu brut, c'est pas le revenu net que je vais toucher moi à la fin du mois, puisque bah, sur tous ces revenus là, il faut que vous enleviez 20%. Donc c'est pour ça que pour moi, pour que ce soit rentable, il faut au moins qu'on soit sur du 12 € de l'heure brut pour que la limite ça fasse 10 € net, et là c'est ok quoi. C'est le minimum et c'est très bien. Si c'est plus, bah tant mieux, comme le dimanche vous avez pu voir. Non mais vraiment c'était incroyable la journée d'hier. Il pleuvait tellement et tout, vraiment c'était un calvaire, mais par contre bah ça marche bien, donc ça c'est très cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Vous verrez, on part sur un nouveau challenge. Je suis un peu dans la merde pour ce challenge là, mais c'est pas grave, ça va être marrant. Je l'ai pas encore tourné, je vais le tourner là cette semaine. En tout cas j'étais trop contente de reprendre YouTube avec ce challenge là. J'ai des idées de vidéos pour jusque fin décembre, donc voilà, on a de quoi faire sur YouTube. C'est trop bien, donc n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, liker cette vidéo, ça a la référence et c'est trop cool. Et puis on se retrouve samedi prochain à 10 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!